t'as fini en disant que tu t'attaquais aux 3 points d'appui dans la section les étapes. Ouais. Puis là, tu as commencé à parler de certaines erreurs, pas erreurs, mais des problèmes d'ajustement. Ce serait quoi, mettons, rapid fire, les erreurs d'ajustement des 3 points, soit pédale, selle. OK, et ça, c'est facile. Ouais. Le premier, c'est que les gens vont utiliser trop souvent un placement de cale le plus reculé possible. Ils réfléchissent pas, ils font juste faire ça le plus reculé possible. Ensuite, ils vont mettre leur selle, 90% du temps, c'est légèrement trop haut, légèrement trop reculé vers l'arrière. Puis ça va s'accompagner d'une pente, souvent, un toboggan vers l'avant. Puis au final, le cockpit, ce qui va arriver le plus souvent, c'est qu'ils vont avoir les cocottes beaucoup par en dedans pour ressembler à ce qu'ils voient chez les cyclistes pros. Ça a été régulé récemment par l'UCI, fait que c'est moins pire. Mais ça va être vraiment de baisser le cockpit au-delà de leur capacité qu'ils ont de disponible pour être confortable puis de tolérer la posture cycliste. OK. Puis, ouais, dans le fond, c'est ce que tu me dis, c'est beaucoup lié à des trends. C'est toujours lié à des trends. Parce qu'il me semble que la cocotte, pas la cocotte, excusez, la cale la plus reculée possible, ouais. C'est un trend que je voyais avant. C'était comme tout le monde disait reculez le plus possible votre cale, ça sert à rien d'être trop en avant, c'est les orteils qui pédalent sinon. Ça, puis même là, je dirais même la trend plus dans le milieu du triathlon que tu commences à explorer de ton côté. Le fait de dire tu vas t'économiser pour la course à pied si tu n'utilises pas tes mollets en mettant ta cale complètement au centre de ton soulier. Puis il y a des gens qui achètent des third party pour reculer encore davantage leur cale, alors que ce qu'il y a derrière ça, c'est des tendances de blogs comme Slow Twitch puis des vidéos TikTok. Je veux dire, c'est possible de faire un raisonnement clinique puis de trouver une bonne position de cale. Fait que pourquoi on ferait pas ça? Je veux dire, on fait des vidéos sur YouTube éducatifs chez Physio-Vélo qui ont des 300 000 vues parce qu'on dit comment installer une cale simplement puis ça fonctionne très bien. Ouais, ben c'est le même que moi j'ai installé mes cales. À chaque fois, je ressors ta vidéo. C'est ça. Là, je me tâte le pied, je mets des petits tapes, puis après ça, je le replace. Ça prend 10 minutes, ça te coûte rien, puis ça fonctionne. Exact. Ben, ça fonctionne sur 3 souliers sur 4 parce qu'on va en parler tantôt. OK, parfait, ben oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est faire un ajustement à 80% adéquat, moi, je pense que c'est possible en checkant toutes les vidéos YouTube de Physio-Vélo. Le dernier 20%, il demande de la réflexion. Il demande du peaufinage. C'est sûr que le dernier 10% dans quelque chose, c'est toujours là que c'est le plus difficile d'aller le chercher. Ouais. C'est la même chose dans le milieu du vélo.